Bonjour. Mon hôtel à Tokyo étant situé à Asakusa, j'y ai passé beaucoup plus de temps que partout ailleurs. Voici donc selon moi quelques points d'intérêt à voir et à ne pas voir à Asakusa. En 1, allez visiter si possible le Sensoji de nuit, en plus d'une visite en pleine journée. Et si vous n'aimez pas la foule, faites-vous violence car le temple est magnifique et les boutiques et autres allées commerçantes des alentours valent le détour. Mais le soir, les lumières et les touristes en moins rendent le site du temple encore plus beau. En 2, je ne vous recommande pas la rue Kappabashi, je n'y ai trouvé que des magasins aux allures de solderie. En numéro 3, par contre, si vous voulez des kappa, ces êtres surnaturels du folklore japonais, je vous recommande la dernière boutique sur la droite avant le Sensoji dans Nakamise Dori. Prévoyez de l'argent car c'est assez cher, mais on peut payer par carte. Certains, peut-être tous les articles, j'avoue ne pas savoir, sont faits main par un artiste de Asakusa. En numéro 4, allez visiter le parc d'attractions Hanayashiki, qui serait le plus vieux du Japon. En numéro 5, allez dans la boutique Arai Bunsendo, à proximité de la Nakamise Dori, afin d'y acheter un éventail fait main en papier traditionnel. Les prix varient fortement en fonction de l'article, certains éventails étant peints à la main. En numéro 6, on conseille parfois le Kamiya Bar, qui est le plus vieux bar de Asakusa afin d'y goûter le Denki Bran, le brandy de l'établissement. Je le mentionne, mais je ne le recommande pas. Je ne le déconseille pas non plus. En 7, je recommande par contre de vous rendre dans l'établissement Benitsuru. Vous devrez vous y rendre afin de faire une réservation le jour même. Il faudra donner un acompte, donc prévoyez de l'argent en liquide. Les photos et les vidéos sont autorisées, mais posez quand même la question avant. Je ne vous dis pas de quoi il retourne et je vous laisse découvrir par vous-même ce que cache Benitsuru. En numéro 8, qui dit Japon dit lame japonaise. Si vous souhaitez acheter un couteau fait main à un prix raisonnable, je vous recommande la boutique Kamata Hakensha sur Kappabashi ou, c'est là où j'ai été, la coutellerie Tsubaya. En numéro 9, allez voir la statue de Ichikawa Danjuro 9. Elle se trouve à l'arrière du Sensoji et personne ne va jamais la voir. Je vous laisse le soin de vous renseigner sur ce personnage. En numéro 10, enfin, toujours sur le site du Sensoji, je vous suggère d'aller voir l'espace dédié à un monument érigé pour 3 mètres du haïku, à la tombe de Toda Mosui et à la statue de bronze de Uryu Iwako. Je vous laisse le soin de faire vos propres recherches concernant ces personnes. À bientôt.